Bonjour, nous sommes le 7 février 2020 dans une série de débats organisés entre moi qui suis Arnaud Dumouche, théologien catholique qui vit en Belgique, et puis l'église sédévacantiste, représentée par Jean qui est là, qui va se présenter. Une église, mais enfin. Jean et puis comment dirais-je, Yves qui est là-bas caché parce que Yves est étudiant et donc il préfère qu'on n'entende que sa voix. C'est normal. Je crains pour ma sécurité. Mais oui, tout à fait. Et on ne sait jamais. Hein. Mais vous avez tout à fait raison. Alors, peut-être vous présenter, Jean, à savoir de quel groupe vous êtes à Paris, je crois, hein, c'est ça? Oui, alors nous sommes, nous évidemment, on ne considère pas qu'on fait partie d'une église autre que celle de l'église catholique. Le but des sédévacantistes, c'est de rester fidèle à l'église, à ses enseignements, dans un contexte où il n'y a plus d'autorité. Donc oui, nous appartenons à un groupe qui estime que le Saint-Siège est vacant depuis un certain temps, depuis 1958. Depuis 1958 au plus tôt et 1965 au plus tard, puisque avec la déclaration sur la liberté religieuse du Concile Vatican II, on a une certitude qu'il y a un changement de doctrine et que du coup c'est autre chose que, celui qui a ratifié cet enseignement, qu'il a propagé, qu'il a enseigné, ne peut pas être pape. Voilà en très résumé notre position. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui on souhaite parler d'un sujet encore plus, sans doute encore plus clair, encore plus grave et plus dogmatique, plus essentiel que la question de la liberté religieuse. C'est la question des questions d'ecclésiologie sur la nature de l'Église catholique, enfin de l'Église du Christ. Qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que le corps mystique du Christ, et le rapport existant entre les communautés schismatiques et hérétiques et cette Église du Christ. En fait, la liberté religieuse est liée à ça, mais là on est à un niveau encore plus profond, encore plus abstrait. Il s'agit vraiment de discuter de la nature de l'Église, de la nature des églises schismatiques et hérétiques. Voilà, pour ne pas dire secte. Et donc nous avons sous la main un certain nombre de documents qui ont été compilés, collectés, non pas par nous, mais par Monseigneur Sanborn, qui est un évêque de Nonunacum, donc de notre mouvance, si vous voulez, un évêque qui considère que le siège est vacant, et qui a fait une étude, qui a fait un débat, en fait, un peu comme on est en train de faire actuellement, mais avec un niveau beaucoup plus haut, en anglais, avec le docteur Fastigi. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas. Non. Donc c'est un théologien conciliaire qui est très qui lui défend ni qu'il y a une contradiction entre la doctrine d'avant Vatican II et d'après, y compris sur la question de la liberté religieuse. Donc il n'a pas la même position que vous, puisque vous admettez qu'il y a une rupture, qu'il y a un enseignement différent à ce sujet. En pastoral, pas en dogmatique. On va pas relancer, oui, chacun pourra dire, consulter les vidéos précédentes. On pourra se référer à la vidéo. Je précise ma pensée, n'est-ce pas, Yves? Voilà. Tout à fait. Et donc les thèmes que vous avez choisis, c'est donc des dogmes particuliers que vous allez opposer pied à pied avec les anciens dogmes et les dogmes proclamés dans le Concile Vatican II. C'est bien ça? Oui. Alors la manière dont on souhaite procéder, c'est déjà rappeler ce qu'enseigne l'Église d'une manière générale sur les hérétiques et les schismatiques et leur lien avec l'Église. Et ensuite entrer dans le détail de qu'est-ce que dit Vatican II, plutôt que Vatican II, plutôt les autorités conciliaires. Donc là, on a des textes de manière plus large, on a des textes de Jean-Paul II, de Benoît XVI, etc. Et ensuite les comparer à ce que l'Église a enseigné sur le sujet, et à notre sens, la contradiction est vraiment frappante. Et sinon, comme on a un temps limité et qu'on ne souhaite pas non plus forcément s'étaler ad vitam aeternam, on souhaite quand même rendre disponible ce PDF dans les commentaires de la vidéo, si vous le voulez bien.
nous avions décidé, puisque nous avons interrompu 1 minute la vidéo, que nous reproduirions les 4 propositions qu'avaient émané Jean et Yves. Je donnerai en 2 phrases succinctement mon interprétation que j'estimais être celle de Vatican II, et puis vous donnerez la vôtre. Alors, première proposition, les églises schismatiques et ou hérétiques font-elles partie de l'église du Christ? Eh bien, je réponds, par certains aspects de leur foi, c'est-à-dire la partie intermédiaire, elles en font partie. Par exemple, les protestants ont gardé la foi dans la Trinité, ont perdu par contre la communion des saints du ciel. Les orthodoxes, par contre, ont perdu que l'union au pape, et donc les dogmes y sont sortis de là. Par contre, dans le sens numéro 3, c'est-à-dire le signe visible extérieur, les églises schismatiques et ou hérétiques ne font pas du tout partie de l'église catholique romaine, unie au pape. Voilà. Merci pour cette exposition. La doctrine que nous souhaitons tenir, c'est pas notre doctrine, c'est la doctrine de Pie XI, de Pie IX, de Léon XIII, bref, de l'Église catholique. Elle dit que les églises schismatiques et ou hérétiques, sous les 3 rapports que vous avez exposés, sous le rapport de la foi, sous le rapport de la charité, sous le rapport de l'union extérieure et légale, ne font pas partie de l'Église du Christ. Parce que avoir la foi, c'est adhérer à toutes les vérités révélées par Dieu, parce qu'avoir la charité, c'est être soumis au pasteur légitime de l'Église, et tout ça forme un tout. Et il y a des gens de bonne foi qui, de bonne foi, sont extérieurement hors de l'Église, mais qui sont unis, qui sont réellement membres de l'Église, qui sont catholiques, au sens formel du terme, au sens réel, qui le sont, même si ce n'est pas visible, et ce n'est pas de ça dont parle Vatican II. Vatican II enseigne que les églises schismatiques et ou hérétiques font partie de l'Église du Christ dans une certaine mesure, de manière imparfaite, de manière incomplète. Eh bien, c'est faux. C'est tout à fait contraire, mais absolument et radicalement contraire à ce qu'enseignent les papes. Alors, deuxième question suivante, si vous le voulez bien. Deuxième proposition, est-il possible de faire partie de l'Église du Christ sans être soumis au pape? Ma réponse à moi, je vais m'adresser à vous qui n'êtes pas soumis au pape François actuellement. Je réponds, selon le premier sens, est-ce que vous vivez de l'union au Christ par la charité? J'en suis convaincu, mais c'est évidemment votre cœur qui le sait en fonction de votre vie. Donc le sens de la res, celui qui est éternel. Selon le deuxième sens, est-ce que vous participez entièrement à la plénitude de la foi catholique définie par tout le magistère au cours de l'Église? Non, il y a une partie, c'est-à-dire tous les 9 ou 10 dogmes définis par Vatican II auxquels vous n'adhérez pas en les opposant à des dogmes anciens. Donc voilà, sous ce rapport-là, vous n'en faites pas entièrement partie, mais vous avez des éléments essentiels et fondamentaux. Je dirais, il y a 1950 ans d'églises qui nous sont communs. Selon le troisième sens maintenant, est-ce que vous faites partie de l'église catholique romaine? Eh bien, je réponds non. Formellement, vous n'en faites pas partie. Et d'ailleurs, vous le revendiquez vous-même. Vous dites cette église-là est schismatique, elle est hérétique, elle n'est pas l'église, etc. Et vous dites, je suis l'église, moi, c'est des vacantistes. Voilà comme ce que c'est pas ce qu'on dit. On dit, nous sommes unis à l'église et c'est pas nous, en tant qu'institution, qui sommes quelque chose. On n'est rien. Et les prêtres, les vacantistes n'ont pas de juridiction. C'est pas ça la question. Mais allez-y, terminez ce que vous disiez. Selon les 3 terminé. À vous. Bien. Alors. Est-il possible de faire partie de l'Église du Christ sans être soumis au pape? Réponse des papes, non. Voilà, là c'est simple. J'ai une citation de Saint Léon le Grand, d'où, puisque en dehors de l'Église catholique il n'y a rien d'immaculé, l'apôtre disant que tout ce qui ne procède pas de la foi est péché, nous ne sommes en rien semblables à ceux qui sont séparés de l'unité du corps du Christ. Nous ne leur sommes liés par aucune communion. Saint Léon le Grand, c'est pas moi, c'est pas mon curé, c'est pas Yves, c'est pas Monseigneur Lefebvre, c'est Saint Léon le Grand, c'est les papes. On pourrait accumuler des centaines d'autres citations. La question est très simple. Si on n'est pas soumis au pape, on ne fait pas partie de l'Église du Christ, on n'est pas dans l'union de charité, on n'a pas la foi. Voilà. Troisième proposition, est-il vrai que dans toute célébration valide de l'Eucharistie, l'Église une, sainte, catholique et apostolique devient présente? Alors, toujours pareil, je ferai la distinction selon les 3 sens que je vous ai indiqués du mot « église ». Selon, quand la célébration est valide, avec un prêtre validement ordonné, donc un successeur des apôtres, par la succession apostolique, quand le Christ vient, qu'il descend et qu'on est à lui, uni à lui par la charité dans cette messe, on fait partie de l'Église au sens profond du terme. On fait partie de l'Église au sens de la 6e session du Concile de Trente, l'union au Christ par la charité. Et ceci, au sens numéro 2,
c'est-à-dire le sens de la plénitude de toute la foi, est valide, par exemple, chez les orthodoxes. Mais ils ont certains aspects en dehors de l'Eucharistie auxquels ils n'adhèrent pas. Mais sur le point de l'Eucharistie, l'Église catholique reconnaît entièrement leur foi, qui est la même que la nôtre sur la présence réelle. Entièrement. Il n'y a pas de différence là-dessus. Donc sous ce rapport-là, il n'y a pas de problème. Et sous le rapport numéro 3, le signe visible, temporaire, qu'est l'Église catholique, apostolique et romaine, donc avec l'union au pape à Rome, les orthodoxes ne font pas partie de cette Église dans ce sens-là, tout en faisant partie entièrement, quand ils ont la charité, de la première, en partie du second sens, et pas du tout du troisième sens. Ils le disent eux-mêmes, on n'est pas catholique romain, vous êtes des hérétiques. À vous. Donc, question, est-il vrai que toute célébration valide de l'Eucharistie, que dans toute célébration valide de l'Eucharistie, l'Église une, sainte, catholique et apostolique devient présente? La réponse est non. Toute célébration valide de l'Eucharistie n'est pas agréable à Dieu, n'est pas propitiatoire, n'est pas efficace, et c'est ça qu'enseigne l'Église catholique. Citation de Pie XI. Celui qui abandonne ce siège, le siège romain, ne peut pas espérer demeurer dans l'Église. Celui qui mange l'agneau en dehors de l'Église n'a aucune part avec Dieu. Plus loin, on a quelques citations de saint Thomas d'Aquin qui explique doctement que les schismatiques qui offrent le saint sacrifice de la messe ne reçoivent aucun fruit de ce sacrifice. Au contraire, ils mangent et ils boivent leur propre condamnation. C'est ce que disait saint Paul, ceux qui le reçoivent indignement. Mais là, encore au-delà de la question de la communion sacrilège, il y a la question du fait d'offrir, de prétendre à offrir un sacrifice en dehors de l'Église catholique. C'est un péché extrêmement grave et c'est même ça qui fait toute la gravité du schisme au final, d'offrir, de manger l'agneau en dehors de l'Église. Alors, je préciserai, la phrase « ceux qui sont en dehors, dans une Eucharistie, etc., n'ont aucune part avec Dieu » n'est valide pour l'Église catholique que quand c'est fait en le sachant, en pleine lucidité et en pleine maîtrise de soi. Attends, je précise. Ce qui s'appelle le blasphème contre l'Esprit Saint, et là, effectivement, en le sachant pleinement, ce qui n'est pas le cas des protestants et des orthodoxes, qui croient bien faire. Évidemment, en le sachant pleinement, on sait ce qu'on fait. Donc vous êtes Dieu pour savoir qu'ils font bien. Enfin, écoutez, le fort interne, on ne peut pas en juger, monsieur Dumouche. On est obligé de faire la précision inverse. On parle du rapport avec Dieu, on parle du fort interne. Voilà. Quatrième proposition, le Saint-Esprit utilise-t-il des sectes schismatiques et ou hérétiques comme moyen du salut? Ça, c'est la fameuse proposition qu'a fait le pape récemment, le pape François, quand il a dit « c'est une sage volonté de Dieu qu'il y ait plusieurs religions, etc. etc. Oui. » Eh bien, cette chose pastorale est une évidence pastorale présente dans tout l'Ancien Testament. Et je vais vous citer exactement comment Dieu agit quand, à un moment donné, dans l'Ancien Testament, qui est le peuple d'Israël, qui est le symbole de l'Église, tout ce qui vivait Israël était évidemment ce que devait vivre l'Église plus tard, quand à un moment donné, le roi Salomon pêche gravement, lui qui avait été un sage dans sa jeunesse, et qu'il a 1000 femmes et leur idole. Alors Dieu lui envoie son prophète et lui dit « Parce que tu as fait ça, je vais t'arracher 10 tribus. Mais par égard pour ton père David, je t'en laisserai 2. » etc. Et Dieu suscita à Salomon, tu vas comprendre, Dieu suscita à Salomon un ennemi, Galaan de Galaad, etc., qui lui fit la guerre. Eh bien, de la même façon, quand Dieu voit que sa sainte Église catholique, universelle et romaine, les hommes d'Église commencent à se comporter orgueilleusement, c'est-à-dire ne travaillent plus à l'amour, c'est-à-dire au troisième sens, le sens de la res, de la grâce, l'union à Jésus-Christ par la charité et l'humilité, mais qu'ils travaillent plutôt, par exemple, à élaborer une civilisation chrétienne mondaine. Et que du coup, il voit, lui qui regarde le fort interne, qu'il y a beaucoup d'orgueil, il peut arriver que Dieu fasse exactement comme à Salomon, qu'il divise lui-même son Église. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est quelque chose qu'enseignait Saint Jean Chrysostome quand il dit ceci. « Donnez-moi 2 attelages pour une course de chars. Un des attelages, vous lui mettez comme cheval la vraie foi catholique, et à gauche comme cheval l'orgueil. Et l'autre attelage, vous lui mettez l'hérésie, et comme cheval à droite l'humilité. Devinez quel est le char qui gagnera la vie éternelle, le char de l'humilité, non pas à cause de la puissance de l'hérésie, mais à cause de la puissance de l'humilité. Donc oui, Dieu peut se servir de malheur, de division, y compris de schisme à qui il peut donner une certaine réussite, en sachant cependant, et c'est là que le pape François n'a pas été précis, que au ciel, au moment du retour du Christ, les autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau-là, il n'y aura plus qu'un seul troupeau, un seul pasteur. Et l'homme qui, face au Christ,
refusera de faire partie de son unique troupeau, sera damné pour l'éternité, puisqu'il aura la vérité parfaitement manifestée devant lui. Voilà. Donc, le Saint-Esprit utilise-t-il les sectes schismatiques et ou hérétiques comme moyen de salut? La réponse de l'enseignement de la Sainte Église, c'est non, évidemment. Évidemment non. Les églises schismatiques ne sont pas des moyens de salut. Quoi qu'on veuille en dire, il est vrai que Dieu permet des maux en vue d'un plus grand bien. Ça vaut pour tous les maux, mais il est faux de dire que Dieu utilise positivement les églises schismatiques pour sanctifier les fidèles. Et si on admettait que les autres religions, les fausses religions, étaient des moyens de salut, alors ça veut dire que toute l'œuvre de l'Église depuis des siècles, qui cherche à convertir les infidèles, à faire revenir les schismatiques dans le giron de l'Église, toute cette œuvre est vaine, et tout ce qu'a enseigné l'Église n'est que mensonge. Voilà, Pie XI, citation de Pie IX, pardon. C'est pourquoi l'Église catholique prie et invite tous les fidèles à prier le Dieu Tout-Puissant, afin que tous ceux qui ont quitté l'Église romaine se convertissent à la vraie foi, abjurent leurs erreurs et retournent en grâce dans son sein, en dehors duquel il n'y a pas de salut. Autre citation, Léon XIII, par conséquent. Tous ceux qui veulent arriver au salut en dehors de l'Église se trompent et font de vains efforts. Oui. Autre citation de Léon XIII. Ceci est pour vous notre dernière leçon. Recevez-la, gravez-la dans vos esprits. Par le commandement de Dieu, le salut ne se trouve que dans l'Église. L'instrument fort et effectif du salut n'est pas autre que le pontificat romain. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà. Non, on ne va pas s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que tout est dit, monsieur le juge. Non, justement, parce que justement... La différence entre vous et nous, c'est que vous estimez que Dieu peut... Enfin, qu'il y a des moyens de salut hors de l'Église. Nous estimons que seule l'Église catholique peut sanctifier les précision. Vous manquez de précision. Parce que, regardez, l'Église catholique, dans le Concile Vatican II, n'a jamais dit que le salut se trouvait dans les autres religions. Bien sûr, mais... Écoutez, elle a dit très précisément... Soit dit que Dieu permet les fausses religions... Enfin, que Dieu a voulu les fausses religions. Vous écoutez, elle a dit très précisément que les autres religions pouvaient avoir des dispositions au salut. Et voyez, ce petit mot disposition-là, qui a été falsifié par les 68 arts, je l'admets, ça ne vient pas de l'Église catholique, ça vient de la théologie, si vous voulez, de la grande crise qui a daté des années 70. Mais la précision de l'Église catholique, elle est toujours la même, elle est celle qui regarde l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne sauve pas. L'Ancien Testament dispose au salut. Jean-Baptiste ne sauve pas. Jean-Baptiste prépare le salut, c'est-à-dire qu'il est celui qui abaisse les montagnes et qui élève les collines. Et à partir de ce moment-là... Monsieur Dumouche, c'est hors sujet, parce que Vatican II dit que l'esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elle comme moyen de salut. Absolument. Donc ce sont des moyens de salut, au même titre que l'Église catholique sanctifie les âmes et les conduit vers le ciel. C'est une hérésie abominable, monsieur Dumouche. L'Église catholique donne le salut. C'est la grande différence. C'est que l'Église catholique, le Christ présent dans l'Église catholique, donne maintenant, tout de suite, le salut, parce que le salut est identifiable, parce qu'on le voit dans le Concile de 36e session, à l'union à Dieu par la charité. J'en reviens à la même cohérence. Vous êtes sauvés quand vous êtes dans la charité fondée sur la foi théologale. Vous n'êtes pas dans le salut, même si vous faites partie sacramentellement de l'Église catholique visible, quand vous êtes en état de péché mortel. Je répète ce que dit Léon XIII. Ceci est pour vous notre dernière leçon. Recevez-la, gravez-la, tous dans vos esprits. Par le commandement de Dieu, le salut ne se trouve que dans l'Église. L'instrument fort et effectif du salut n'est pas autre que le pontificat romain. Voilà, je pense que je n'ai pas le souhait de continuer à discuter. Où est-ce que je me suis opposé à vous? C'est suffisamment clair. Mais non. Moi, et j'espère que ce le sera pour nos auditeurs. Mais non, puisque j'invite les auditeurs à creuser le sujet par eux-mêmes, à lire le document que nous n'avons, hélas, que très peu utilisé et très peu cité, parce que c'est clair, c'est explicite. Et j'espère que et à ce moment-là, c'est dramatique les esprits ne seront pas embrouillés par des distinctions artificieuses. C'est dramatique parce que ça voudrait dire que vous êtes en état de péché mortel. Et je ne suis pas sûr du tout, puisque vous êtes en dehors de l'Église et de l'Union au Pontife romain. Vous ne suivez pas ce que Léon XIII vous dit. C'est un sujet, monsieur Dumouche. Les sédévacantistes ne prétendent pas refuser le pape, s'opposer au pape. Ils estiment que justement... Non, mais monsieur Dumouche, on n'est pas là pour parler de notre... Je vous ai donné l'explication cohérente, telle que le donne le Concile Vatican II, avec les distinctions précises de style scolastique pris sur le sacrement. Je vous dis, bien sûr que non, que vous n'êtes pas en état de péché mortel, puisque sincèrement,
Votre conscience vous dit que ce sont des distinctions fumeuses. Écoutez, la discussion est très intéressante. Prenez un texte comme une épée, vous citez une citation comme une épée, vous ne regardez pas la souplesse de la vie qui est dedans, et du coup, évidemment, de la vie. avec cette méthode-là… Monsieur Dumouche, quand un pape me dit quelque chose, j'adhère à ce qu'il dit. Non, vous adhérez à une le sens proposition explicite. en la coupant, ça s'appelle un choix. Qu'est-ce que je coupe? C'est pas grave, c'est pas grave. Bon. Un choix se dit en grec hérésein parce que ça veut dire que vous prenez une proposition. Mais monsieur Dumouche, c'est vous qui coupez les cheveux. Non, parce que moi je prends toutes les propositions. Oui, c'est pas totalement vrai parce que si on regarde. Non, mais écoutez. Que je prends toutes les propositions, de même que si vous prenez une phrase de l'évangile. Oui, parce que vous essayez de mélanger, de faire aller ensemble Vatican II et le magistère de l'Église, ce qui est impossible. Absolument. Ce qui vous fait dire des insanités, des insanités. Quand vous avez autant des ariens, deux dogmes qui semblent s'opposer, à savoir Jésus-Christ est vraiment un homme et Jésus-Christ est vraiment Dieu. Vous avez les ariens qui disent, vous voyez, il y a contradiction, c'est pas possible. Et donc, le pape n'est plus le pape et l'Église frotte les deux dogmes ensemble pour dire quoi? Jésus-Christ est vrai Dieu. Et oui, et l'Église l'a enseigné explicitement et simplement, et moi j'adhère avec simplicité au magistère de l'Église. Je pense que pour introduire le sujet très brièvement. Ce que l'Église a enseigné pendant des siècles, et ce qui est toujours vrai à notre sens, c'est que les schismatiques et les hérétiques sont hors de l'Église. Très simplement, voilà. Et là, on ne veut pas parler aujourd'hui, on ne souhaite pas débattre sur la question de la bonne foi de certaines âmes qui sont visiblement et extérieurement, appartiennent à des groupes hérétiques ou schismatiques, mais qui intérieurement et par une ignorance invincible font partie de l'âme de l'Église et sont donc catholiques. Mais c'est pas le sujet dont il est question, puisque ce n'est pas de ça dont parlent les textes de Jean-Paul II, de Vatican II. Les textes de Jean-Paul II et de Vatican II abordent la question des églises schismatiques et hérétiques sous un aspect institutionnel. Donc il s'agit bien de parler des groupes en eux-mêmes, de leur des patriarches, des… C'est trop facile, c'est là où je ne vais pas être d'accord. On va voir, mais allez-y, je laisse continuer. On va voir. Donc voilà, l'Église catholique, c'est la société des vrais chrétiens, des baptisés qui professent la foi et la doctrine de Jésus-Christ, qui participent à ses sacrements et obéissent au pasteur établi par lui. C'est ce que dit le catéchisme. Voilà, c'est ce que dit le catéchisme de Saint-Pédis. Là, grâce à Yves, je peux l'avoir sous les yeux. Et donc là-dedans, on va dire tout est dit, c'est-à-dire pour faire partie de l'Église, il faut professer la foi catholique et il faut obéir à ses pasteurs. Vatican II estime que les églises schismatiques hérétiques, en tant qu'institution, en tant que groupe humain, avec leur patriarche, avec voilà, tout ce qu'il y a d'extérieur et de juridique là-dedans, ont une communion imparfaite, appartiennent dans une certaine mesure à l'Église du Christ. Donc sont dans l'Église. Non, c'est pas ça. Vous allez voir, c'est très précis. Je vais vous donner l'interprétation authentique, hein, celle des papes, et puis après, comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Et évidemment, vous allez opposer donc, un dogme très précis, donc qui dit très précisément, qui date d'avant Vatican II, toute église schismatique, toute église hérétique, comme par exemple les protestants, hein, quelle que soit leur dénomination, ne font pas partie de l'église catholique. Voilà, c'est texte. De l'église du Christ. De l'église catholique. C'est exactement la même chose en fait. Ce que les textes du magistère expliquent, c'est qu'il y a une identité absolue et totale entre l'église du Christ et l'église catholique, et qu'il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas l'église du Christ n'est pas une partie de l'église catholique n'est pas une partie de l'église du Christ. Eh bien justement, pour répondre, et c'est ça le problème. Le problème, c'est que le mot église a au moins 4, si ce n'est pas 5 sens. Et quand vous regardez la 6e session du Concile de Trente, auquel vous croyez, comme c'est des vacantistes, n'est-ce pas? Comme catholique. Voilà. Et donc comme catholique aussi. Et donc tous les, je dirais, sauf les orthodoxes qui ont eu un schisme avant, n'y adhèrent pas. Eh bien, vous avez la 6e session qui explique ce qui fait qu'on est du Christ. Et elle dit bien, face à Luther, qui disait « c'est la foi seule », elle répond « non, la foi c'est la porte, c'est nécessaire,
on ne peut pas avoir la foi sans ça, mais ce n'est que la porte. Et elle répond, c'est la charité. La charité théologale, c'est-à-dire vertu théologale surnaturelle, fondée sur la grâce sanctifiante, qui fait qu'on aime Dieu et qu'on aime, à cause de Dieu, son prochain. Et la charité, pour l'Église, c'est explicite, c'est-à-dire c'est fondé sur la foi. Hein. C'est pas un amour implicite, comme certains théoriciens l'ont sorti à un moment donné pour chercher des hypothèses, comme le cardinal Journet. Résultat, voyez, dans la 6e session, fait partie de l'Église, au sens profond, quelqu'un qui aime Dieu parce qu'il connaît Dieu. Si je résume, hein, un peu comme le Christ le dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis parce que je vous ai révélé le Père. C'est dans l'Évangile selon saint Jean. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Bon. Sauf que c'est pas exhaustif comme définition. Pour aimer Dieu, il y a un certain nombre de conditions. Il suffit pas d'aimer Dieu dans l'abstrait, dans le vague. Aimer Dieu, ça veut dire être soumis au pasteur qui l'a institué. C'est être soumis à Saint-Pierre, puisque Dieu a donné à Saint-Pierre le... Justement, vous allez voir. Regardez, d'abord, c'est pas n'importe quel amour. Ça veut dire que les musulmans qui aiment Dieu, mais comme des serviteurs aiment un maître, ne font pas partie du tout de la grâce sanctifiante. Leur amour n'est pas le même. On ne peut pas nier qu'ils aiment Dieu. Mais comme disait Jésus, vous êtes des serviteurs. Maintenant, je vous appelle mes amis. Donc c'est un amour spécifique que saint Thomas définit dans la Secunda Secundae. C'est un amour d'amitié, si vous voulez. C'est-à-dire qui implique une vie commune par l'oraison, qui implique une connaissance du cœur de l'autre. Donc c'est la Trinité, etc. On est bien d'accord là-dessus. Résultat, regardez, si vous définissez d'abord l'Église dans ce sens-là, c'est l'Église au sens profond du terme. C'est une Église profonde. Et vous voyez, dans l'Évangile, Jésus, qui a un texte très précis, à un moment donné, où il est confronté à Jean, qui est face à des schismatiques. C'est dans Jean chapitre 9, verset 24, Jean dit, « Seigneur, nous avons vu quelqu'un qui expulsait des démons en ton nom, et pourtant il ne nous suit pas. » Il ne nous suit pas. Oui, non. On pourrait faire discuter longtemps sur ce verset, mais ça ne parle pas du fait que les schismatiques et les hérétiques s'il vous plaît, avec Dieu. Jean, laissez-moi finir. Et pourtant, il ne nous suit pas. Ça, c'est la définition d'un schisme. Et nous voulions l'en empêcher. Non, c'est beaucoup plus... Je termine. Nous voulions l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. Mais Jésus dit, ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui puisse faire un miracle en mon nom et sitôt parler mal de moi, etc. Donc, vous voyez, il y a un premier sens qui est un sens profond. Et dans ce cas-là, fait partie de l'Église catholique, toute personne qui vit de la charité, par exemple dans l'autre monde, des gens qui ont adhéré au Christ en le voyant à l'heure de la mort, font partie à ce moment-là de l'Église catholique. C'est ce que raconte la parabole des ouvriers de la 11e heure. Il les appelle au dernier moment, et là tout d'un coup ils entrent dans la communion de la grâce. Ce sens-là ne s'oppose pas du tout, vous avez raison, au sens de faire partie de l'Église, au sens de son instrument visible et passager, qui est l'instrument où il y a un pape, où il y a, comme dit saint Paul, des choses qui vont disparaître. Les Écritures vont disparaître, le pape va disparaître. Vous êtes d'accord? Tous des instruments comme par exemple le culte, la messe va disparaître pour être remplacée par la vision béatifique au ciel. Effectivement, dans ce sens-là, par contre, toute personne qui est schismatique ne fait pas partie de l'Église catholique. Les orthodoxes, par exemple, ne font pas partie de l'Église catholique depuis la rupture de 1054. Dans ce sens-là. Par contre, maintenant, si je vous demande, Jean, est-ce qu'à votre avis, un orthodoxe peut vivre de la charité théologale? Est-ce qu'il y a des saints comme saint Séraphin de Sarov qui, à votre avis, ont aimé Dieu comme leur ami en croyant que Jésus-Christ est Dieu et en vivant de la contemplation de la Trinité? Vous en pensez quoi? Pour répondre à cette question, monsieur Dumouche, puisque là, il s'agit de parler du fort externe des choses, puisque je crois que ni vous, ni Jean, ni moi donc, ne prétendions être Dieu, et donc nous avons une science limitée, donc je ne vais pas me prononcer sur la personne que vous avez citée, je laisse le jugement à Dieu. Et donc, parlons plutôt du fort externe des choses. Mais si vous en restez au fort externe, Jean, excusez-moi Yves, si vous en restez au fort externe, n'oubliez pas le fort interne aussi, à savoir... Je vous ai dit que je le laissais à Dieu. Voilà, oui, mais justement, vous allez voir que, en fait, comme il y a deux... Monsieur Dumont, s'il vous plaît, j'ai même pas eu le temps de finir. Il y a deux approches. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'après vous répondre par le fort interne, puisque vous allez voir qu'en fait, il y a toute opposition. Vous avez quelques partages avec la connaissance de Dieu. On ne parle pas de la même chose. C'est à vous. Non, je me tais. Pas de la même chose, voilà. Donc, pour moi, donc, je ne me prononce pas sur le fort interne, d'où l'Église a toujours dit que seul Dieu pouvait en juger. Donc, si on parle du fort externe,
est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, par exemple, quelqu'un qui aurait été baptisé par un hérétique ou par un schismatique, par ce baptême, s'il est enfant et qu'il n'a donc pas encore atteint l'âge de raison, il est membre de l'Église catholique? Jusque-là, on est d'accord. Quelqu'un qui aurait été baptisé par un hérétique, donc par exemple un protestant, il est membre de l'Église catholique. Vous êtes d'accord? C'est ça que vous me posez comme question. Est-ce qu'il est membre de l'Église catholique quand il est bébé? Oui, voilà. Je répondrai, l'Esprit Saint vient en lui profondément, parce que le baptême est valide, il est reconnu tout à fait par l'Église, il est fait au nom de la Trinité. Donc je dirais oui, il fait partie au sens profond de l'Église catholique. Maintenant, par ses parents et au sens extérieur, au fort externe, il n'en fait pas partie puisque son baptême est dans une église schismatique. Au fort externe, d'un point de vue extérieur, oui, il ne fait pas partie de l'église visible. Donc, est-ce que nous sommes d'accord pour dire que cet enfant, arrivé à l'âge de raison, s'il ne rejoint pas l'église catholique, si donc il ne rejette pas justement la fausse foi de ses parents, est-ce que nous sommes d'accord qu'il est rejeté de l'église? Ça dépend. Au fort externe, c'est évident, il n'a jamais fait partie de l'église catholique d'ailleurs, donc visible avec le baptême, avec les sacrements. D'ailleurs, il n'y croit pas, il va souvent considérer l'église catholique comme une secte. Par contre, au fort interne, l'église catholique. S'il vous plaît, par contre, au fort interne du côté de la charité, est-ce qu'il de l'église catholique? Laissez-moi finir, hein. Oui, non, mais vous répondez à côté de ce que je vous ai dit, comme je viens de le dire, il a fait partie de l'Église catholique. Donc je vous demande si, ayant fait partie de l'Église catholique, parce qu'il ne va pas adhérer ensuite à la foi catholique arrivé à l'âge de raison, est-ce qu'il va en être rejeté absolument? Je n'ai jamais dit ça, je vous ai dit que... Oui, mais je vous demande du coup. Attendez, je reprends. Je vais être très précis. S'il vous plaît, Yves, ne me parlez pas en même temps que moi. Hein. Oui, non, bébé. C'est quand même fort de me dire ça. Étant bébé, au fort interne, ce baptême fait que l'Esprit Saint vient dans son cœur, il fait partie de l'Église du Christ par la charité et la grâce sanctifiante. D'accord. Au fort externe, il n'en a jamais fait partie, il fait partie d'une Église schismatique, il a reçu un baptême dans une Église schismatique. Il grandit. À un moment donné, il fait ses choix libres. Au fort externe, il ne fait toujours pas partie de l'Église catholique. Et au fort interne, ça dépend de son... Au fort interne, ça dépend, mais donc vous êtes d'accord pour dire... Attendez, je n'ai pas terminé, je vous ai dit. Ça dépend de l'état de son âme. S'il aime Dieu par charité théologale, il fait partie de l'Église du Christ. Voilà, on ne peut pas aimer Dieu sans être soumis à ses pasteurs. Du moment qu'on a la connaissance suffisante de la révélation de l'Évangile, on comprend qu'il y a une église qui a été instituée, que cette église, le chef c'est Saint-Pierre, et si on n'est pas soumis à Saint-Pierre, quelles que soient les illusions qu'on puisse se faire, puisque c'est bien de ça dont il est question, j'ai une citation sous les yeux, où Pie IX dit celui qui abandonne la chair de pierre sur laquelle est fondée l'Église se ment à lui-même en se disant être dans l'Église. Puisqu'il est déjà schismatique et pécheur, celui qui reste notre chair que l'unique chair du nègre pierre, de laquelle tous reçoivent les droits d'une vénérable communion. Tout ça, c'est que ça se comprend avec le magistère vivant. C'est quand vous rejetez la chair de pierre, tout en sachant que c'est la chair de vérité. Mais quand vous rejetez la chair de pierre, en croyant que ce n'est pas la chair de vérité, il peut tout à fait arriver qu'au fort interne, votre relation à la Trinité soit une relation de charité. Oui, vous l'avez bien dit, il peut arriver, c'est un cas. Moi, M. Dumouche, j'aimerais bien finir donc mon développement. Donc vous m'avez répondu, et donc vous m'avez dit qu'au fort interne, peut-être qu'il était toujours membre de l'Église, etc. Bon, là-dessus, effectivement, c'est possible. Voilà. Mais donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'au fort externe, cette personne doit être considérée comme tout à fait étrangère à l'Église du Christ? Absolument, un protestant ne fait pas... Non, attention, il ne fait pas partie de l'Église catholique. Mais l'Église du Christ et l'Église catholique, c'est exactement la même chose, monsieur. Tout le problème, Jean et Yves, c'est que, avec ruse, je dirais, et habileté, vous employez sous le même mot Église deux choses qui sont différentes, qui sont évidemment en rapport, mais qui sont différentes. À savoir... Ces choses différentes, ça explique. Sinon très simplement, premièrement, au fort interne, l'appartenance à l'Église, comme le dit Jésus dans son texte de Marc, chapitre 9, verset 38, c'est la charité, et ces gens-là font des miracles au nom de Jésus, donc il les considère comme membres avec lui, de son corps mystique. Et deuxièmement, au fort externe, Jean a raison de dire, il ne nous suit pas, ils sont schismatiques, et il a raison de dire, ils ne font donc pas partie de notre communauté externe. Je note ce que vous avez dit. Donc, selon vous, il y a deux églises. Il y a une église visible et institutionnelle, et il y a une église mystique, et c'est pas la même chose. Mais non, je n'ai pas dit ça non plus. Vous dites, excusez-moi, vous dites que
on mélange. Vous nous accusez de faire de la ruse, de la tromperie. Je dis que c'est mélanger deux choses qui sont distinctes, mais ces deux choses sont une seule et même chose. Le corps mystique du Christ, il a un aspect visible aussi. Pour mettre les choses au clair, Monsieur Dumouche, pour mieux exprimer votre pensée. Justement, je veux répondre à Jean. Yves, laissez-moi répondre à Jean. Je n'ai pas dit qu'il y avait deux églises. J'ai dit que c'est évidemment l'une qui est ordonnée à l'autre, que l'Église au sens profond du terme, c'est la charité. Par exemple, si vous faites partie de l'Église catholique par le baptême, par les sacrements, et que vous êtes en état de péché mortel, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Vous n'êtes plus partie de l'Église du Christ. Mais si, bien sûr que si. Mais... Non. Vous faites partie de l'Église au sens de l'Église, mais tant qu'on a la foi et qu'on est soumis au pasteur de l'Église, on est toujours catholique. Et voilà. Même si on est en état de péché mortel. C'est parce que vous ne distinguez pas, et toute la confusion vient de là. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en fait, vous distinguez pas la sens profond de l'Église, qui est la communion avec le Christ par la grâce. Monsieur Dumouche, laissez-moi terminer. Par la grâce sanctifiante, que définit le Concile de Trente, c'était son sujet. Et puis, l'appartenance au fort externe, qui fait que quand vous commettez un péché mortel, effectivement, au fort externe, vous pouvez toujours faire partie de l'Église. Mais au fort interne, vous n'en faites plus partie. Et donc, quels sont les textes que vous employez exactement? Parce que ce que vous dites là, ce que vous semblez dire, si j'ai bien compris, qu'il y ait une Église de la charité et qui soit pas la même chose que l'Église institutionnelle, c'est la doctrine de Wycliffe, Monsieur Dumouche. Non. C'est la doctrine de l'Église des justes. C'est parce que vous êtes en train d'opposer ce qui est uni. Et le propre du schisme, de l'hérésie, c'est le choix. Regardez, je vais vous donner un exemple très concret pour que vous compreniez. Vous êtes marié avec votre femme. Vous lui donnez une tarte dans la gueule. Ne me dites pas que vous êtes en communion avec elle. Et pourtant, est-ce que vous restez marié avec elle? Bien sûr que oui. Il n'y a pas eu de divorce. Mais vous êtes en état de rupture avec elle. Et si vous voulez vous réconcilier avec elle, il va falloir lui demander pardon de manière absolument puissante. C'est le retour d'une grâce, d'une relation entre elles. Quel est le rapport? Je vois pas. Une fois que vous avez divorcé avec votre femme au sens légal du terme, au sens devant l'avocat, etc., vous n'êtes plus marié avec elle. Et si à ce moment-là... Marié devant Dieu, si c'est un mariage sacramentel et réel, il n'y a pas de... On va dire, la déclaration en plus en non-validité a été déclarée. Vous n'avez jamais été marié avec elle au sens externe du terme, au sens sacramentel du terme. D'accord? Maintenant, si vous vous mettez à la réaimer, mais la réaimer par la charité, quoi. Vous n'êtes plus en état de rupture avec elle, c'est fini. Même si vous n'êtes pas marié avec elle, vous avez une relation intérieure de charité avec elle. Vous mélangez... Monsieur Dumouche, donc pour clarifier, vous nous dites que... par exemple, voilà, le protestantisme, les églises, le protestantisme, la pseudo-orthodoxie, etc., ne sont pas des religions catholiques, évidemment. Bon, là, je pense qu'on est d'accord. Oui. Mais qu'elles ne sont pas pour autant étrangères à l'Église du Christ. Alors, pour être très précis, au sens du fort interne, elles ont des éléments qui peuvent véritablement les rapprocher de la charité. Pour ce qui est des orthodoxes, aucun problème, elles ont la même doctrine. Elles ne sont pas étrangères à l'Église du Christ. Attendez. Il faut que vous me laissiez finir parce que si je ne peux pas répondre à votre question en deux phrases, ça ne va pas aller. Vous répondez pas parce que il faut essayer de répondre. Fort interne. Simple, la réponse devrait être simple aussi, monsieur. La réponse est simple. Les orthodoxes croient que la charité, c'est ce qui sauve. Donc, leur doctrine est une doctrine sous ce point-là qui est véritable. Est-ce que les églises schismatiques font partie de l'Église du Christ? C'est ça la question. Alors, au fort interne, elles peuvent être de l'Église du Christ parce qu'elles sont unies par la charité. Le fort interne de l'Église. Le fort interne de l'Église, mais de quoi parle-t-on? Autant en tant qu'Église catholique, c'est-à-dire institutionnalisée, etc., qui est l'Église unie au pape, elles n'en font pas partie. Je vais prendre un autre exemple avec vous. Non, mais il n'y a pas de fort interne d'une Église, monsieur Dumouche. Le fort interne, c'est la question d'une conscience. Il n'y a pas le fort interne d'une Église. Le fort interne, ça concerne un individu. Oui. Ça ne concerne pas une institution. Mais attendez, il y a aussi la théologie. Les protestants ne croient pas que la charité, c'est ce qui sauve. Monsieur Dumouche, ne commencez pas à nous parler des protestants, des orthodoxes, etc. Là, vous venez de nous dire qu'il y avait des sectes schismatiques qui, au fort interne, faisaient partie de l'Église catholique, du Christ. C'est quand même... Est-ce que vous voulez bien m'écouter? Ah bah oui. Non, moi, oui, hein. Nous sommes à votre écoute. Les musulmans, dans leur théologie, disent... On ne peut pas aimer Dieu de charité. Donc jamais, en aucun cas, ni au point de vue. S'il vous plaît. Il y a des musulmans qui peuvent avoir des doctrines qui se rapprochent de cette idée. Enfin, c'est tout à fait... comme il n'y a pas de doctrine unifiée en islam, on peut pas dire grand-chose sur le sujet. Mais bon, alors, passons. Les musulmans
les musulmans objectifs, leur fierté. Les sunnites traditionnels, etc., d'accord, pour préciser leur fierté un peu. est de dire nous sommes serviteurs de Dieu. Muslim veut dire serviteur de Dieu, oui. Et donc parce que Dieu est grand, nous ne pouvons pas l'aimer comme un ami surélevé par la grâce. Alors il y a effectivement le courant soufiste qui, quelques-uns, d'ailleurs il a été crucifié, leur fondateur, à la Djadj, hein, parce qu'il leur paraissait trop chrétien, mais voilà, du point de vue de la doctrine, c'est clair. Bon, ensuite vous avez étape suivante, du point de vue des protestants. La définition du salut, c'est la foi, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, ça peut... Les musulmans ont confiance en Dieu, donc c'est difficile. Là, il y a vraiment une hérésie parfois, en tout cas chez certains calvinistes, c'est très net. Les calvinistes ne peuvent pas aimer Dieu comme un ami, puisqu'ils disent que même la liberté n'existe pas. C'est une vraie hérésie au sens de la doctrine du salut. D'accord? Ensuite, vous avez les orthodoxes. Pour eux, il y a un degré supérieur. Ils sont comme nous catholiques, ils pensent que c'est une union à Dieu par la charité. D'accord? Alors ça, c'est un aspect. On pourrait dire c'est un premier regard sur la doctrine. Deuxième regard, il peut y avoir un regard sur, comment dirais-je, l'appartenance au fort interne. Au fort interne, ça veut dire un rapport avec la grâce. Et là, ne fait partie de l'Église que ceux qui vivent de la grâce actuellement. Ça veut dire qu'il peut y avoir des catholiques qui ne font pas partie de l'Église au ce sens-là, en tant qu'ils sont en état de péché mortel. Il y a des catholiques damnés, ils ne font pas partie de l'Église. Ils sont damnés. en enfer. Une fois damnés, oui, mais... Avant, non. Par contre, sur Terre, les catholiques en état de péché mortel font partie d'une troisième sens du mot Église, de l'Église au sens du corps visible de l'Église. Ils ont reçu le baptême, ils peuvent aller à la messe, ils reçoivent les sacrements. Donc ils en font partie. Ils vont être comptabilisés comme étant de l'Église, mais du point de vue du cœur, ils n'en font pas partie. D'accord? Et du point de vue de la grâce, non plus. Résultat, comme vous avez trois sens, vous devez vous savoir à chaque fois que vous regardez une proposition de l'Église, dans quel sens elle se situe. Sinon, vous allez opposer en disant, ben oui, je vois les dogmes d'ancien temps qui regardaient l'Église institutionnelle et qui disaient, ben, tous ceux qui sont schismatiques font pas partie de l'Église institutionnelle. Et les dogmes nouveaux... de l'Église, même au fort interne, si on adhère au schisme et à l'hérésie, si on est en pleine communion avec le patriarche de Moscou et qu'on rejette obstinément, avec obstination, la chair de Saint-Pierre, alors même qu'on a les éléments intellectuels pour comprendre que c'est bien ça la vérité révélée par Dieu, c'est Saint-Pierre qui a le primat sur l'Église universelle, on ne peut pas aimer Dieu de charité. C'est se mentir à soi-même, c'est ce que dit Pie IX. C'est très clair, vous avez raison, un homme qui en conscience sait que le pape de Rome, c'est par lui qu'il est le vicaire du Christ, etc. Et c'est que par lui, infailliblement, que sort la doctrine universelle du salut, et qui pourtant quitte l'union au pape de Rome, lui, il perd la relation de la grâce, évidemment. Mais vous voyez, il faut qu'il le sache en toute conscience. C'est pour ça que quelqu'un qui est dans l'ignorance par rapport à ça, qui croit que les papes de Rome sont hérétiques, ça ne joue pas sur sa relation avec Dieu, au fort interne. Donc, Monsieur Dumouche, moi je vois toujours pas ce qui dans votre explication, hein, qui est censé nous expliquer comment une secte schismatique aurait pu avoir un fort interne et un fort externe. Puisque dans votre explication, vous avez cette fois-ci un peu plus justement parlé d'individus. Donc nous sommes d'accord, on l'a déjà dit au début, pour dire qu'il peut y avoir des individus qui, tout en n'étant pas des membres extérieurs de l'Église catholique, peuvent pourtant lui être unis donc, en fort interne. Mais ça ne nous explique pas comment des sectes schismatiques pourrait faire partie de l'Église. Parce que l'Église a toujours dit qu'il y avait effectivement des individus qui lui étaient rattachés sans même pourtant professer extérieurement sa foi. Donc l'exemple voilà, des baptisés les plus jeunes, etc. Mais par contre, l'Église n'a jamais dit que pour autant, les sectes schismatiques dont il faisait partie étaient membres d'une certaine manière de l'Église du Christ. Ça, l'Église ne l'a jamais dit. Alors regardez. Attendez, j'aimerais ajouter une... Je vous laisse terminer. Donc, vous m'avez fait oublier ce que je voulais dire. Bon, Tristan, Jean. Oui, une précision très importante parce que je vois tout de suite où est-ce que vous allez attaquer, Monsieur Dumouche. Vous dites il y a alors Yves a parlé de la question de l'appartenance des églises schismatiques à l'église du Christ. Vous allez dire oui, non, ils peuvent y appartenir par la grâce, mais pas par l'aspect institutionnel. Et moi, comment dire? Mais ce que vous distinguez pour nous faire dire au texte du magistère ce qu'ils ne disent pas, vous
En fait, ces distinctions que vous posez, elles ne sont pas posées par le magistère de l'Église. Il y a une encyclique sur la nature de l'Église qui s'appelle Mystici Corporis, donc le corps mystique, une très belle encyclique, il me semble que c'est de Pie XI, si je ne dis pas de Pie XII. Et Pie XII parle du corps mystique du Christ, et dans cette encyclique, il y a une foule de passages qui parlent de la question des schismatiques et qui dit clairement ils ne font pas partie du corps mystique du Christ. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que nous on doit faire? Nous on cherche la vérité, si vous voulez. Si vous nous expliquez que effectivement on se trompe, qu'il y a plusieurs sens au mot Église et que sous un certain rapport les schismatiques font partie de l'Église, sous un certain rapport ils n'en font pas partie. Je dis d'accord, sauf que Pie XII ne dit pas ça, si vous voulez. Et moi, je suis Pie XII, j'ai confiance dans le magistère de l'Église. Et vous devez regarder le document où il interprète authentiquement le dogme « Hors l'Église, pas de salut ». Et vous verrez, tout est clairement formulé parce que c'était plein de sources de confusion à cette époque-là. Il le dit bien, il y a plusieurs sens à cette phrase-là. « Hors l'Église, pas de salut », ça veut dire qu'un homme qui, en toute lucidité, sachant que l'Église catholique est la vérité et qui le maintiendrait jusque face au Christ, eh bien, maintiendrait son schisme et son hérésie, celui-là, il commet un péché contre l'Esprit Saint, il est damné pour l'éternité. D'accord? Par contre, quand on dit « hors l'Église, pas de salut », ça veut dire un homme qui ne vit pas de la charité et qui arrive sans vivre de la charité dans l'autre monde, celui-là ne fait jamais partie de l'Église catholique. Est-ce que c'est Pie XII qui dit ça? Est-ce que c'est dans l'encyclique de Pie XII? Non, dans le commentaire de cette maxime « hors l'Église, pas de salut ». Vous avez des choses qui a fait ça? Monsieur Dumouche, est-ce que donc ce que vous nous dites, c'est que en fait dans l'encyclique de Pie XII, le but c'est justement d'expliquer en quoi l'Église catholique est le corps mystique du Christ, en quoi l'Église catholique est l'Église du Christ. C'est exactement la même réalité. Si on appelle l'Église catholique Église du Christ, je l'ai lu hier ne serait-ce que dans le dictionnaire de théologie catholique, si on appelle l'Église catholique Église du Christ, c'est simplement parce que c'est l'Église catholique qui a été instituée par le Christ. Il y a eu une seule institution de l'Église, et cette seule institution a créé une seule Église, qui est l'Église catholique. Quand Pie XII nous explique ce qu'est donc la véritable Église de Jésus-Christ, il dit que c'est l'Église qui est l'Église sainte, catholique, apostolique et romaine. Il ne dit pas que l'Église du Christ est quelque chose de distinct de l'Église sainte, catholique, apostolique et romaine. Donc si vous me dites que quelqu'un qui aurait commis un péché mortel ferait toujours partie de l'Église catholique, mais on ne pourrait plus dire qu'il fait partie de l'Église du Christ, on devrait dire qu'il en est en quelque sorte retranché, vous avez une doctrine différente de celle de Pie XII. Non, pas une différente. J'ai simplement une définition précise, comme le fait saint Thomas d'Aquin, du sens que je donne au mot Église. Calvin aussi avait sa définition précise du sens qu'il donnait au mot Église. Moi, là, ce que je vous ai dit, c'est que vous n'avez pas la définition de Pie XII. Comme vous mêlez tous les sens en un seul sens, vous faites évidemment une sorte de trouble intellectuel et vous n'arrivez plus à comprendre des choses qui pourtant sont évidentes avec l'analogie que je vous ai prise. Faites-moi l'exégèse du passage de Pie XII. Nous sommes troublés avec Pie XII, monsieur Dumouche. Voilà, expliquez-moi donc comment cette véritable Église de Jésus-Christ est à la fois, et donc comment cette véritable Église de Jésus-Christ est l'Église sainte, catholique, apostolique et romaine, donc de manière absolue, évidente, et comment, de la même manière, je peux être membre de l'Église catholique, apostolique et romaine, et en même temps ne pas être membre de l'Église du Christ. Donc je suis, voilà. Parce que vous avez employé ici, face à face, comme si c'était une hérésie, deux mots, enfin le même mot qui a deux significations en rapport l'un avec les autres. C'est pas deux églises, c'est deux mots en rapport, l'un étant uni à l'autre. Il y a une partie de l'église qui va disparaître complètement, qui est passagère. Monsieur Dumouche, ne recommencez pas à me parler du salut, de la fin des temps, etc. Je vous demande si aujourd'hui, moi par exemple, donc Dieu m'en préserve, je commets un péché mortel, est-ce que je suis membre de l'Église catholique, mais à la fois je ne suis plus membre de l'Église du Christ? Alors, vous commettez un péché mortel, vous perdez la communion profonde avec le Christ. Vous ne faites plus partie de sa communauté. C'est pas la question que je vous ai posée. Donc, répondez-moi clairement. Ce n'est pas ce que dit l'Église, monsieur Dumouche. Dans le catéchisme de Saint Pie X, il est écrit que Je suis désolé, vous venez de me poser une question, je vous ai laissé parler. Il faut vous laisser répondre. Laissez-moi répondre, n'interrompez pas, laissez-moi deux phrases. Donc, ça va répondre. Premier sens, au sens du Concile de Trente. Vous n'en faites plus partie. Au sens de la 6e session du Concile de Trente, à savoir l'union par la charité, vous n'en faites plus partie dès que vous commettez un péché mortel. Citez-nous le passage. Attendez, sur ce point précis, monsieur Dumouche, l'Église... Je ne vous coupe pas, je vous demande simplement de me citer le passage sur lequel vous vous basez. 6e session du Concile de Trente. Oui, de me citer, je veux dire.
je n'ai pas, j'ai pas le texte ici, mais simplement regardez, c'est le traité de la justification. Moi, si je regarde la 6e session du Concile de Trente, c'est simplement question de la justification. Donc, si vous confondez le fait d'être justifié et le fait d'être membre de l'Église, c'est que vous adhérez à une hérésie janséniste. Donc, on suppose que ce n'est pas le cas. Donc, je vous demande de me citer. Pas du tout. Le Concile de Trente définit les choses du point de vue de la justification, c'est-à-dire de ce qui fait de vous un membre. C'est pas le même sujet, on mélange tout là. Justement, on mélange tout et c'est pour ça, parce que justement, il y a plusieurs approches. C'est l'appartenance à l'Église. Et Monsieur Dumouche, sur la question très précise du fait que par le péché mortel, un catholique serait séparé de l'Église du Christ, ce n'est pas ce qu'enseigne l'Église. L'Église enseigne que les catholiques en état de péché mortel sont des membres morts de l'Église. C'est-à-dire ils ne vivent pas de la grâce. Mais je vais répondre très précisément. Laissez-moi cette fois me couper. Au sens profond qui s'appelle l'Église mystique, l'union par la charité à Jésus-Christ et à ses frères par la charité, le péché mortel vous en sépare, mais ne vous sépare pas du tout de l'appartenance à l'Église comme corps, en tant que vous êtes baptisé, en tant que vous êtes, vous recevez les sacrements, éventuellement. Vous pouvez recevoir le sacrement de pénitence, etc. Et c'est justement le problème. C'est que comme il y a une appartenance à l'Église au sens profond du terme, qui est une communion des saints, et une appartenance à l'Église au sens institution passagère, que seul le premier sens est éternel et que le second sens est passager, mais que ça ne veut pas dire que ce seraient deux églises différentes. Le second sens est une condition sine qua non du premier. On ne peut pas être en état de grâce si on n'est pas uni, au moins implicitement, aux autorités de l'Église. Justement, ça c'est vous qui l'avez sorti. Mais non, c'est pas nous. Ça fait partie. C'est l'enseignement de l'Église, Monsieur Dumouche. Nul ne peut sauver son âme. C'est que vous défendez même pas vraiment ce que disent les modernistes. Hein. Il n'est pas vraiment question de. Je réponds. C'est la théologie. On n'a même pas pris les citations de Vatican II et des papes. On est parti. Vous ne défendez même pas ce que disent les modernistes. Là. Vous défendez ce que disaient les jansénistes. Vous nous expliquez qu'il y a 4 églises différentes. S'il vous plaît. On peut être membre de l'église catholique. Je ne défends pas ça du tout. Je ne défends pas ça du tout. C'est vous, la théologie scolastique, qui a sorti cette hypothèse qui ne fait pas partie du magistère. À savoir que, comment dirais-je, tout homme qui ne fait pas partie de l'église au sens catholique romaine, avec les sacrements, etc., tout homme est sans la grâce sanctifiante. Cette chose-là n'a jamais fait partie de l'enseignement de l'Église. Mais Monsieur Dumouche, on a une vingtaine de pages de citations qui disent le contraire. C'est parce que vous prenez... Vous prenez ces citations en faisant l'interprétation par... Mais je n'interprète rien du tout, je les lis. Et je les comprends dans le sens explicite. Monsieur Pidouze. Pardon. Monsieur Dumouche. Quand Pidouze. Non. C'est à moi de répondre à Jean. Yves, c'est à moi de répondre à Jean. Vous prenez les citations en l'interprétant par le sens inquiet. Mais à ce moment-là, vous allez rendre Jésus lui-même hérétique. Mais écoutez. Parce que si jamais vous prenez l'évangile où Jésus lui-même refuse qu'on déclare en dehors de son Église, au sens profond du terme, des gens qui ne le suivent pas, qui ne sont pas avec lui et qui fait des miracles en son nom, à ce moment-là, vous ne pouvez pas comprendre. Ça veut dire qu'il va falloir que vous harmonisiez tout cela, que vous trouviez une façon de comprendre ce texte de Saint Marc, chapitre 9, verset 39. Comment vous l'expliquez? Je reprends. Seigneur, nous avons vu quelqu'un expulser des démons et il ne nous suivait pas. Nous avons voulu l'en empêcher. Donc c'est les apôtres qui parlent, c'est-à-dire les évêques, si vous voulez. Hein. Nous avons voulu l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. Mais Jésus répondit, ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui puisse faire un miracle en invoquant mon nom, et sitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. Vous interprétez ça comment avec votre dogmatique? Je vous explique. Par exemple, hier, je lisais, comme je l'ai dit, le dictionnaire de théologie catholique, il citait très bien ce passage-là, il citait aussi le passage qui dit « il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père », etc. Celui-ci aussi, vous auriez peut-être pu fameux passage. Et il disait bien que ça ne s'opposait pas à l'unité de l'Église du Christ. Une fois de plus, il n'est pas question d'une partie de l'Église. À quel moment dans ce verset une fois de plus, Monsieur Dumouche, nous ne sommes pas là pour traiter de la question de l'appartenance au fort interne. Et les modernistes non plus. Les modernistes ne disent pas, font peut-être partie de l'Église du Christ, ceux qui au fort interne parmi les schismatiques et les protestants sont de quelque manière unis à l'Église catholique. Ils disent que les protestants pris comme étant des protestants, les sectes protestantes prises comme étant des sectes protestantes, les schismatiques, etc. Enfin voilà, la même chose.
ils disent que les sectes protestantes, que les sectes schismatiques en elles-mêmes, et parce qu'elles sont des sectes schismatiques, parce qu'elles sont des sectes protestantes, font en quelque sorte, dans un certain degré de communion, partie de l'Église du Christ. De la véritable. Ils ne disent pas que ça dépend de la foi. Je suis désolé, vous n'êtes pas en train de dire qu'elles font partie de l'Église. Elles font partie. C'est ce que disent les textes de Vatican II, monsieur Dumouche. Je vais vous expliquer. Elles font partie d'une certaine manière qui est précisée. Ça veut dire qu'en fait, vous durcissez encore la position en disant elles font partie pleinement. Ça, c'est Monsieur Dumouche, est-ce qu'il y a un... Je suis désolé, là, c'est à moi de parler. Oui, allez-y. Donc, je vais vous donner la foi catholique sortie du Concile Vatican II, au sens propre, littéral. Voilà. Effectivement. Les églises séparées possèdent, écoutez-moi, Nous écoutons. pour moi, est une église séparée, Oui. possède des éléments de la révélation, des éléments qu'on peut lister, qui sont profonds. Par exemple, pour les protestants, le fait que c'est Jésus-Christ le seul sauveur, qu'il est Dieu fait homme. D'accord? Le fait qu'on adhère à lui par la foi. Ce sont des vérités, je suis désolé. Donc, dans leur théologie, ils ont des vérités qui font partie de la foi catholique. Oui, et est-ce que vous êtes au courant, monsieur Dumouche, que si on n'adhère pas à une seule des vérités Jean, s'il vous plaît. Allez-y. Mais, précise l'Église catholique, ils n'en font pas partie de la pleine communion sous ce rapport-là. Ce rapport de la plénitude de la foi et des instruments du salut. Ils n'en font pas partie parce que d'abord, il y a des éléments de la foi qui sont perdus chez eux, le principal étant la communion des saints. Ça, c'est très grave, puisque le rapport avec les saints du ciel par la charité est perdu chez eux. Et puis, il y a des éléments que moi, j'estime moins importants qui sont perdus. Ils perdent pas mal de sacrements. Mais c'est moins important. Pourquoi? Parce que la communion des saints est éternelle, les sacrements sont passagers. Oui. Donc, vous voyez, perdre une chose éternelle, c'est quand même grave. Par contre, quand vous regardez les orthodoxes, là, vous n'avez des pertes que sur des moyens. Ils perdent la communion au pape, un peu comme vous la perdez aussi. Mais par contre, tout le reste, la Vierge Marie, les saints, les anges, la communion des saints, les images, etc., ils le gardent. Donc, ils sont beaucoup plus proches. Et alors, Monsieur Dumouche, prenons un exemple précis. D'accord? L'Église a toujours dit qu'étaient rejetés de ces sacrements les schismatiques et les hérétiques, de la communion. Non, de ces sacrements. De la communion. Là, on va parler de la communion spécifiquement. La communion, Eucharistique. La communion eucharistique. Soyez précis, parce que la communion, ça signifie... Parlons de ça, alors. Mais la communion, vous comprenez pourquoi est-ce que... Attends, Yves, je termine. Vous comprenez pourquoi on se perd? Parce que vous utilisez des mots... Non, j'utilise des mots. C'est plutôt que quand j'avais même pas fini de dire communion, vous étiez déjà en train de me couper. Évidemment que je n'ai pas le temps de finir mes phrases. Donc vous allez maintenant me laisser finir. Je disais que nous parlions de la communion. L'Église parfois dans ses textes fait pareil. Je termine, Yves. L'Église parfois dans ses textes fait pareil. Moi, j'ai même pas le temps de commencer. Une citation. Monsieur Dumouche, vous pestez quand on vous coupe. Et là maintenant, j'ai même pas eu le temps. Laissez-moi terminer cette phrase-là parce que c'est important, c'est la clé. Oui, c'est important. Il y a des textes. Des textes où l'Église emploie comme vous le terme communion, et du coup vous le prenez au sens fort, alors qu'en fait elle voulait parler de la communion eucharistique. Et c'est comme ça. Parce que je vous ai dit que j'allais parler du sacrement de communion. Je sais quand même ce qu'est le sacrement de communion. Je vous laisse parler maintenant. Oui, allons-y. Donc le sacrement de communion, qui est la communion, donc voilà, l'Eucharistie, le très saint sacrement, voilà, donc il porte différents noms, donc le sacrement de communion. Ce sacrement, il a toujours été refusé aux hérétiques et aux schismatiques, de manière générale et absolue. Bon. Depuis Vatican II, on nous dit que, par exemple, les schismatiques ont le droit d'y participer s'ils sont bien disposés. Voilà. Bon. Non, et pas n'importe lesquels. Oui, non, mais si vous voulez, sont bien disposés. C'est dans le code de droit canon de Jean-Paul II. Les orthodoxes et ceux qui croient à la présence réelle. Les protestants, il y a eu récemment une gaffe du pape. J'ai dit les schismatiques. Bon, les schismatiques orientaux. Je ne parle pas des. Voilà. Donc, est-ce que nous sommes d'accord pour dire que autrefois ils étaient rejetés de la communion eucharistique parce que au fort externe, donc, ce sont des gens qui sont coupés de la communion de l'Église, et que maintenant donc, alors qu'ils sont toujours coupés de la communion de l'Église au fort externe, on nous dit qu'ils peuvent communier. Nous sommes d'accord? Oui, parce que l'Église a ajouté qu'au fort interne, elle s'est rendue compte qu'ils étaient en très profonde communion, au point que les orthodoxes reconnaissent tous les textes ne parlent pas du fort interne, ils ne parlent pas du tout de ça. Ils parlent toujours des deux.
C'est ça le problème, c'est que vous acceptez pas qu'on parle des deux. C'est-à-dire que l'Église a considéré avec le Concile Vatican II qu'elle devait regarder aussi l'aspect théologique, donc le fait est-ce qu'ils partagent le même dogme sur l'Eucharistie et le fort interne. C'est-à-dire qu'elle regarde maintenant les choses. Donc, ce qui dans Vatican II nous dit, donc ce qui dans Vatican II ou ses suites, qui donc a dit que parce que au fort interne, on sait que déjà ce qui est impossible, hein, c'est en passant. Le fort interne, c'est justement ce que l'on ne peut pas connaître. Hein, oui, vous n'avez pas plus de pouvoir que nous pour savoir qui est en état de grâce. À quel moment donc les modernistes ont dit c'est parce qu'au fort interne, ils font partie de l'Église catholique. Au fort interne, oui, voilà, ils tiennent la foi du Christ, etc. Ils peuvent communier. Donc, à quel moment ça a été dit? Ça a été dit au Concile Vatican. Enfin, c'est des décisions pastorales qui suivent le Concile Vatican II, et c'était pas à cause du fort interne. Après la levée de l'excommunication entre Paul VI et le patriarche Athénagoras en 68. Donc les excommunications mutuelles ont été levées. Et là, on a considéré, nous catholiques, que comme ils croyaient, comme nous, à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, ils auraient accès à notre communion. Tandis que les orthodoxes ont dit non, vous n'aurez pas accès à notre communion, vous, catholiques, parce qu'on considère que... Donc, bien sûr, sur ce point-là, ils ont été plus orthodoxes que Vatican II. Parce que... Ça, ce sont des décisions pastorales. Je vous rappelle que la pastorale... Ça dépend de la nature. Ah, mais parce que vous dites qu'il pourrait y avoir une erreur là-dessus. La pastorale, c'est prudentiel. La pastorale est prudentielle. Ça veut dire, par exemple, il y a pu y avoir une erreur là-dessus. Donc, vous voulez dire que l'Église a pu encourager les gens à commettre des péchés mortels. Vous vous rendez compte de ce que vous dites, monsieur? Je n'ai pas dit que c'était un péché mortel. J'ai dit que la pastorale est prudentielle. Ça veut dire qu'il y a un avantage à autoriser la communion puisqu'ils croient à la présence réelle et des inconvénients. Les orthodoxes... C'est pas un mal intrinsèque. Donc pour vous, c'est oui. S'il vous plaît. Au plan prudentiel, les orthodoxes ont pris la prudence de dire on ne communie pas, vous ne communiez pas chez nous, et les catholiques prudentiellement ont pris la décision vous pouvez communier chez nous. Par contre, au niveau prudentiel, ils ont dit aux protestants vous ne pouvez pas communier chez nous, sauf quand vous avez fait un acte de confession dans votre foi dans la présence réelle. C'est ce qui s'est passé à Thésée. Il y a certains protestants qui se sont mis à recevoir la communion. Par contre, quand le pape François récemment, on lui a posé la question au pied levé, est-ce que le conjoint d'un catholique qui est protestant en Allemagne peut communier? Il a répondu oui, non, je sais pas, etc. Et là, c'était n'importe quoi. Vous voyez bien qu'il y avait un problème d'indécision et de manque de précision. Si bien que le Vatican après a pris pastoralement la chose et a dit non, les protestants conjoints d'un catholique en Allemagne ne peuvent pas communier à la messe, puisqu'ils ne croient pas en la présence réelle. Et ça a été très net. Les évêques allemands n'ont pas dit l'inverse? Non, pas encore. Pas encore. Les évêques allemands sont presque en train de faire une espèce de rupture pastorale, et c'est très grave, parce que là, on voit... C'est plus que pastoral. Ben oui, plus que pastoral. Mais ça veut dire que si on ne tient pas l'unité de la foi, et le pape François, malheureusement, il ne tient pas fermement, comme faisaient Benoît XVI et Jean-Paul II, on peut avoir des ruptures pastorales, et même théologiques. Une remarque, une question, monsieur Dumouche. Donc, vous estimez que c'est tout à fait normal, ça, avantage, inconvénient, ça peut être un peu bien, pas très bien. Oui. Vous estimez tout à fait normal pour quelqu'un qui est visiblement et extérieurement, quelles que soient ses dispositions intérieures, enfin bon, la question n'est pas les dispositions intérieures, là... oui, la question c'est la foi déjà. Ceci étant dit... Jean, vous viendriez communier dans une église catholique, je vous dirais, il y a une rupture de charité évidemment avec l'église que vous appelez moderniste, etc. Et donc je vous dirais, mais vous croyez quand même en la présence réelle. Si vous croyez, si vous admettez que les prêtres consacrent validement, je vous dirais communiez. Mais je vous dirais, si vous n'admettez pas qu'ils consacrent validement, c'est-à-dire si vous dites même la consécration n'est plus valide, je vous dirais vous ne communiez pas. Non, soyez logique avec vous-même. Vous n'allez pas communier puisque vous ne croyez pas qu'il y a la présence réelle. Ça on est d'accord, on est tout à fait d'accord. Sauf qu'il ne suffit pas qu'un sacrement soit valide pour qu'il soit licite de le recevoir. Et quand validité, c'est d'ordre de la réelle transsubstantiation, et licéité, c'est du côté de la pastorale. Il y a quelque chose qui me choque dans cette histoire. Vous dites que quelqu'un qui n'est pas soumis au pape peut recevoir la communion catholique. Donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, au fort externe, est un hérétique, est hors de l'Église, et pour autant qu'on puisse en juger, puisque nous, les hommes, on ne peut pas voir le cœur, sauf si vous êtes... Non, ça ne se place pas au fort interne, je vous ai dit. Là, cette décision-là est une décision au fort théologique. Oui, mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Ça veut dire que, comme on ne peut pas, nous, les êtres humains, on est obligés, dans notre vie, etc., pour comprendre, pour interagir avec les autres, on est obligé de se baser sur le fort externe. Quand on est face à quelqu'un qui n'obéit pas au pape, qui refuse au pape, on est
on doit supposer que cette personne-là n'est pas dans l'Église du Christ, qu'elle n'a pas la charité, puisqu'elle n'a pas ce degré, puisqu'elle n'a pas cette union nécessaire au salut qui est la soumission à l'autorité de l'Église. Je vous réponds, Jean, avec Vatican II. C'est très grave de supposer que tous les gens qui n'obéissent, qui ne sont pas soumis à l'Église, qui ne sont pas en communion avec l'Église, mais qui, pour une raison ou pour une autre, demanderaient la communion chez les catholiques, de supposer qu'ils sont en état de grâce, qu'ils sont unis à Dieu, qu'ils font partie de l'Église du Christ, c'est se mettre à la place de Dieu, monsieur Dumouche. C'est juger au fort interne une chose qu'on ne peut pas. Et c'est là qu'on voit que le corpus de l'Église se développe harmonieusement. Vous devez avoir, donc les 3 approches du mot Église que je vous ai données sont un peu actuellement le regard de l'Église. Au fort interne, on ne peut pas se prononcer, ça dépend de la grâce intérieure, de la relation à Dieu. Vous parlez des je ne peux pas me prononcer non plus pour vous. Mettons collectivement de bonne foi, si vous voulez. Je ne peux pas non plus me prononcer pour vous. Donc voilà. Donc je ne peux pas savoir si vous allez communier en aimant Dieu, en n'ayant pas commis un péché mortel. Le curé ne peut pas se prononcer, donc il vous donne la communion quand vous vous présentez. Deuxièmement, il y a l'aspect de la communion, des participations aux éléments essentiels. Et du côté des orthodoxes, si on peut admettre une foi théologale dans la présence réelle du Christ, une foi théologale dans la transsubstantiation, alors, de même que pour la fraternité Saint-Pédis, de même que pour vous, alors dans ce cas-là, on pourra dire, sous ce rapport-là, il n'y a pas de différence. Nous sommes en communion intellectuelle. Attendez, je termine. Troisième aspect, l'aspect, je dirais, appartenance à l'Église au sens visible du terme, celle que vous regardez essentiellement. Je dirais que vous, actuellement, vous n'en faites pas partie. Donc je vous dirais, ne communiez pas dans l'Église catholique, d'autant plus que parfois, je sais que chez vous… L'intention. Parfois chez vous, il y a une, comment dirais-je, une non-foi dans la validité des sacrements catholiques actuels, ce que j'appelle catholique, c'est-à-dire ce que vous appelez progressiste. Donc ne communiez pas. Oui. Par contre, la fraternité Saint-Pédis, je leur dis, et l'Église leur dit, vous pouvez communier chez nous maintenant, depuis que le pape François a levé l'excommunication, ils peuvent communier, nous catholiques, nous pouvons communier chez eux et recevoir le mariage et recevoir l'absolution. C'est nouveau, ça c'est le pape François. Donc vous voyez, ce sont des décisions pastorales qui n'étaient pas valables à l'époque de Jean-Paul II. À l'époque de Jean-Paul II, on ne pouvait pas se marier, on ne pouvait pas communier, on ne pouvait pas recevoir l'absolution, sauf en cas de danger de mort, évidemment. Monsieur Dumouche, est-ce que vous estimez qu'il peut exister une foi théologale partielle? Parce que là, vous dites, pourvu qu'un schismatique ait la foi théologale dans la présence réelle, il est autorisé à communier. Mais s'il n'a pas la foi en l'infaillibilité du souverain pontife, il n'a pas la foi tout court. La foi théologale, c'est l'adhésion de l'intelligence, c'est l'adhésion de l'intelligence aux vérités révélées par Dieu, et si on n'adhère pas à une seule, à la plus petite, la plus infime des vérités révélées par Dieu, ce que vous appelez, mettons, les vérités universelles du salut, des choses qui sont absolument indiscutables, s'il y a un seul point de doctrine sur lequel vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas la foi tout court, et vous n'avez plus la foi du tout. Pour conclure la phrase de Tristan, si par exemple, vous dites quelqu'un qui est un catholique qui sera en état de péché mortel, le prêtre ne le sait pas, il va lui donner la communion. C'est ce qu'on appelle, il présume. Pourquoi? Parce qu'il voit un catholique qui arrive vers lui, qui lui demande la communion. Parce qu'il juge au fort externe, voilà, comme doivent le faire les hommes. Voilà. Oui. Alors, je réponds à la question. Les questions de Jean. Vous voulez bien que j'ai pas fini. Donc, je vais partir sur un autre sujet. Oui, mais Yves. Je vais dans le sens de Jean. Je conclus ce qu'il dit. Au fort externe, quelqu'un qui se présente à la communion mais qui n'est pas catholique, un prêtre, c'est déjà que cet homme-là, il doit présumer qu'il n'est pas catholique. C'est que quand un catholique se présentait à lui en état de péché mortel, ce n'était pas du tout la même chose. Parce que du point de vue extérieur, au fort externe, il était catholique. Un schismatique qui se présente, au fort externe, il n'est pas catholique. Alors peut-être qu'au fort interne, etc., mais au fort externe, il n'est pas catholique. Et c'est pour ça qu'on doit lui refuser la communion. Question, voyez, un peu différente de celle de Jean. J'aimerais bien que Jean, vous la reposiez, votre question tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est parti sur un autre sujet. Regardez, le prêtre, il reçoit une personne qui vient communier. S'il sait qu'il n'est pas baptisé, ou s'il sait qu'il est protestant, il ne doit pas lui donner la communion. S'il sait qu'il est catholique, mais en état de remariage, divorcé, remarié, il ne doit pas lui donner la communion.
D'accord? Là, on va pas discuter de ça, mais François ne dit pas ça. Hein. François dit que dans certains cas, dans certaines situations, à cause de la souplesse et des situations qu'on ne peut pas imaginer, il y a des situations effectivement qu'on ne peut pas imaginer, il peut arriver que le prêtre, pastoralement, prenne la décision de donner de la communion. Je peux vous citer des exemples, je les ai cités beaucoup à la sagesse, mais peu importe, ce sera un autre sujet. Ça veut dire qu'en fait, l'Église catholique regarde maintenant, non pas comme vous faites vous, claque le fort externe, claque le fort interne, elle regarde le fort externe, la doctrine, c'est-à-dire l'intelligence et la foi de la personne, selon son église auquel elle adhère, et puis le fort interne, elle le suppose valable. Donc elle se prononce pour refuser la communion à ceux qui ne croient pas en la présence réelle, c'est clair, et ceux qui ne sont pas capables de le recevoir en étant catholiques au sens fort externe, donc étant baptisés catholiques, mais qui sont dans un état séparé, comme le divorce-remariage. Voilà, voyez. C'est ça que je répondrai. Jean, reposez votre question tout à l'heure. La question, c'est la foi théologale. Oui. Vous dites, pourvu que le schismatique ait la foi théologale dans la présence réelle. Mais et vous me dites, la foi, s'il ne croit pas en l'infaillibilité du souverain pontife, s'il adhère aux doctrines de Palamas, s'il adhère aux doctrines de Photius sur la procession du Saint-Esprit, il n'a pas la foi théologale. Et c'était le lien avec ma question. Quand non, mais justement, quelqu'un qui arrive, il présume qu'il n'a pas la foi. Et c'est normal de le faire. Regardez, restons sur cette question précise, parce que sinon, je vous assure. Quand je prends Jean, vous n'avez pas la foi dans la présence sur le siège de Pierre de vrai pape. Voilà, vous n'avez pas la foi dans ça. Mais c'est pas une question de foi, monsieur Dumouche, c'est une question, là, il s'agit, est-ce que lors du grand schisme d'Occident, ceux qui estimaient que le pape d'Avignon était le vrai pape, ils n'avaient pas la foi théologale? Ça n'a aucun rapport, monsieur Dumouche. Là, c'est la foi théologale. Il y a eu Saint Vincent Ferrier qui était pour le pape d'Avignon, Sainte Catherine de Sienne pour le pape de Rome. Tous les deux sont canonisés. Ils ont agi en conscience. Ils étaient convaincus. Saint Vincent Ferrier, et il a été canonisé aussi parce qu'à la fin, il a reconnu le bon pape, en passant. Il n'est pas fort en avant, manifestement, l'Esprit Saint faisait des miracles, comme dans le texte de Marc, etc., par sa prédication. Oui. Il a été d'ailleurs dégât du pape. De choses bien différentes. J'ai peur qu'on s'égare un peu avec cette question. Alors, je reprends. Jean, vous n'avez pas, alors que le dogme a été donné en 1870, comme quoi il allait y avoir une tempête, mais que sur la doctrine universelle du salut, universelle, c'est-à-dire pas sur la pastorale, pas sur les doctrines pratiques, je vous l'ai dit, universelle, ce qui est au-delà des temps et des lieux, quoi qu'il arrive, un pape légitimement élu est un vrai pape. Et donc, vous n'avez pas cette foi-là, ce qui fait que... Non, écoutez, monsieur, vous accusez de ne pas avoir la foi, c'est pas ce que dit le Concile Vatican I. Jean, vous vous défendrez après, laissez-moi terminer. Vous n'avez pas sur ce rapport-là la foi, mais je constate des visu que vous avez la foi théologale en toute conscience profonde, dans la Trinité, en Jésus, en l'Église catholique, en l'Église une, sainte, apostolique. Vous avez la foi théologale à cause de votre amour de Jésus. Je le constate. Je dis, vous avez fait peut-être, c'est mon avis, c'est mon opinion, une erreur, parce que du coup, en opposant texte à texte, vous avez cru pouvoir opposer des textes de Vatican II à des textes des anciens dogmes, ce que je ne fais pas. Mais je constate que vous avez la foi théologale et que si vous êtes en conscience dans votre sédévacantisme, c'est parce que vous aimez Dieu. Je le constate. Donc moi, je vais prendre le texte de Jésus et je vais dire, ces gens-là font des miracles, c'est-à-dire qu'ils sont droits, ils ont une conscience, ils ne vont pas tromper leur femme à cause de leur amour de Jésus, et je les chasserai. Je répondrai avec Jésus, non, quiconque n'est pas contre moi ne peut pas être demain pour moi. Et je vais donc débattre avec vous, en toute honnêteté, en essayant de vous montrer que, en fait, c'est une question de mots qui ne sont pas employés au même niveau, comme ça se passe tout le temps. Mais que répondre à ça? Non, mais... la confusion que vous faites sans cesse, monsieur Dumouche, c'est, donc on l'a déjà dit, c'est sur le fort externe, le fort interne. L'Église ne peut juger que sur le fort externe. Et par exemple, Pie XI, nous sommes d'accord pour dire que, comme tout catholique, il était bien conscient qu'il y avait sûrement des gens qui, tout en étant visiblement en dehors de l'Église, devaient être au fort interne membres de l'Église. Absolument. Voilà. Or, le même Pie XI nous dit que dans cette unique Église du Christ, personne ne se trouve, personne ne demeure, si par son obéissance, il ne reconnaît et n'accepte le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. Est-ce que là, il n'y aurait pas une confusion entre l'Église du Christ et l'Église catholique? Personne ne se trouve. Justement, je vais vous montrer comment le magistère authentique interprète ça. Si, en conscience, vous
vous Non, saviez... non. Ne commencez pas à dire conscience. Oh, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Non, là, c'est pas juste. Vous êtes méchant. C'est juste, monsieur Dumouche. Laissez-moi finir ma phrase. Si en conscience, vous saviez, en sachant, le sachant parfaitement lucidement que le pape François est le vrai pape et que vous étiez en dehors de l'Église, vous perdriez et la foi théologale et la charité et tout. Mais c'est parce que en conscience, vous êtes convaincu que le pape François est un antipape que vous êtes dans la charité. C'est évident que la conscience va participer à cela. Voilà. Monsieur Dumouche, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Depuis tout à l'heure, vous répondez sur des choses que ne disent pas les papes. Le pape lit bien l'autorité, lit bien la soumission visible aux autorités visibles, à l'appartenance à l'Église du Christ. C'est simplement ça. Donc, il y a des gens qui sortent... À l'Église au sens que je vous ai dit, le sens numéro 3. Oui, à l'Église au sens donc, que vous avez dit, peut-être, mais pas au sens donc il y a plusieurs églises, donc vous êtes dans la doctrine de Wycliffe. Écoutez, non. Dites qu'il y a une église de la charité, une église institutionnelle. Mais non, lui, il a chosifié les choses. Moi, je ne vous choisis pas les choses. Je vous dis que ça fonctionne exactement comme dans un mariage. Si vous donnez une étape dans l'exemple du mariage est hors sujet, c'est pas parce qu'on s'entend mal avec sa femme qu'on n'est pas marié, monsieur Dumouche. Comparaison n'est pas raison. Il est complètement dans le sujet. Si vous êtes marié et que vous donnez une torgnole ou vous tuez votre femme, je suis désolé, vous n'êtes pas en communion avec elle au sens. Si on la tue, on n'est plus marié avec elle parce qu'elle est morte, mais. Vous comprenez bien. Si vous lui donnez si vous l'humiliez, vous l'écrasez, etc., vous la violez, tout ça, vous n'êtes pas dans une relation d'amour avec elle. Oui, donc et vous êtes pourtant à l'extérieur, au fort externe, marié avec elle. Non, voilà. Au fort externe, marié avec elle. On est marié réellement, sacramentellement, et le lien. Non, c'est au fort externe. C'est au fort externe. Ça veut dire un mariage au fort interne, un mariage au fort externe. Mais écoutez, le sacrement est ordonné comme signe à une réalité intérieure, qui est une relation d'amour et de charité. C'est évident. Ça veut dire que le sacrement en lui-même, le signe sacramentel, si vous l'avez reçu matériellement et qu'après vous le trahissez, le sacrement peut être valable. Mais ça ne change rien à la réalité du mariage. De la même manière, le mariage, c'est un sacrement, c'est quelque chose qui demeure jusqu'à la mort des époux. Et d'ailleurs, c'est terrible quand deux époux sont désunis. Eh bien, ils sont toujours mariés et ils ne peuvent pas se remarier. C'est un aspect purement extérieur. À ce moment-là, il y a un sacrement. C'est une réalité, c'est ça le mariage. Justement, c'est là que la perfection du mariage, ça va être le lien d'amour. Que je vous explique qu'il n'y a pas deux mariages. Il n'y a qu'un mariage, mais que l'un est ordonné à l'autre, mais que j'ai raison de distinguer comme ça. L'un est ordonné à l'autre. Même en français, ça veut rien dire. Écoutez ce que vous venez de dire, monsieur Dumouche. J'ai raison de dire que le signe sacramentel est ordonné à la res. Il le dit en latin, toute la théologie des sacrements est là-dedans. C'est une distinction, c'est pas une séparation. Vous prétendez qu'il n'y a qu'un mariage, mais que le second est ordonné à l'autre en quelque sorte. Mais attendez, vous prétendez que le signe, donc le signe, merci, vous avez et signifie la chose, mais que la chose en elle-même peut disparaître parce que y a une désunion entre les époux. Mais c'est absolument faux, monsieur Dumouche. Pourquoi saint Thomas d'Aquin, dans son traité du sacrement, et là vous allez voir que c'est vrai, il parle du signe, du caractère, quand c'est un sacrement à caractère comme le baptême, la confirmation, et de la res, qui est la grâce sanctifiante. Il distingue les trois. Il ne veut pas dire par là, comme le feraient ceux qui ont tordu sa doctrine, qu'il y aurait trois sacrements, à savoir le sacrement, le signe, c'est-à-dire l'eau versée sur le bébé. Deuxièmement, le caractère qui serait autre chose. Et troisièmement, la réalité de la grâce sanctifiante dans le bébé. Non, l'un est ordonné à l'autre, évidemment, mais on peut avoir l'un sans l'autre. Évidemment. Et on peut même avoir quelquefois le baptême par l'Esprit Saint sans avoir reçu le baptême d'eau. C'est pour ça que l'Église, d'ailleurs, elle prend 2 ans à baptiser les convertis. Elle sait qu'ils ont la grâce sanctifiante, que le baptême au sens de la res est présent dans leur cœur. C'est le béaba de la théologie scolastique, ça. C'est du saint Thomas d'Aquin. Je ne peux pas dire autrement. C'est pareil pour l'Église. Vous avez Signum, vous avez sa théologie visible, etc., à laquelle on adhère, et puis il y a la réalité. La réalité, c'est la grâce sanctifiante. Et si vous n'avez pas cette distinction des 3 choses, vous allez devenir sédévacantistes. Vous allez dire effectivement... nous faisons cette distinction, monsieur Dumouche. Je disais, nous avons interrompu le débat pour... donc évidemment, Jean et Yves me disaient, mais on est hors sujet. Donc je répondais, moi, ça me paraît au contraire être dans le sujet. Si je résume la position de Jean et de Yves, c'est que c'est blanc ou noir. On fait partie ou non de l'Église.
La réalité, c'est blanc ou c'est noir. Et voilà. Les choses sont ce qu'elles sont et ne sont pas ce qu'elles ne sont pas. C'est l'utomisme. Voilà. Ma position, c'est que l'Église est exactement analogue au sacrement. Il faut distinguer en elle l'aspect extérieur, le signum, qui est l'Église visible, catholique telle qu'elle est. Il faut distinguer à l'intérieur qu'on pourrait appeler un caractère, le fait de participer à la foi, de la confesser, qui est plus ou moins valide. Il y a des gens qui confessent plus ou moins la foi, des gens qui adhèrent entièrement. Évidemment, l'idéal, c'est d'adhérer entièrement. Et puis, il y a ce qu'on appelle la res. La res, c'est-à-dire la grâce sanctifiante. C'est ça qui compte, évidemment. C'est le but, c'est cette chose-là uniquement qui demeurera pour l'éternité, puisque le signum, le sacrement disparaîtra, les papes n'existeront plus, il n'y aura plus de sacrement au ciel, mais il ne restera que la charité, au sens de la vertu théologale, qui sera transfigurée dans la vision béatifique. On a fait le tour de la question, monsieur Dumouche? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Vous arrêtez l'enregistrement? C'était bien. Oui. Merci beaucoup. Bien.